Dès 2024, une commission d'enquête sénatoriale commence à tirer la sonnette d'alarme. Le trafic de drogue génère plus de 3,5 milliards d'euros par an en France. Il gangrène certains quartiers et il échappe à l'État. Le sénateur républicain Étienne Blanc avait mis en garde « On n'est pas dans un narco-État, mais on s'en approche ». Un an plus tard, le lundi 29 avril, l'Assemblée nationale adopte définitivement une loi pour tenter de reprendre la main. 396 députés votent pour et 68 contre. Cette loi marque un tournant dans la stratégie française contre le narcotrafic avec de nouveaux outils judiciaires, carcéraux et technologiques. Alors, qu'est-ce que contient cette loi? Et qu'est-ce que ça change concrètement? D'abord, la mesure phare, c'est la création d'un parquet national anticriminalité organisée, le PNACO. Il verra le jour en juillet 2026 et ce sera un parquet spécialisé pour les affaires les plus graves du narcotrafic, de meurtres en bande organisée et de blanchiment. Il sera basé à Nanterre et travaillera avec un état-major interministériel. C'est un peu l'équivalent du parquet antiterroriste, mais pour la drogue. L'idée, c'est de mieux coordonner les enquêtes, de centraliser l'information et d'aller au plus vite sur les gros dossiers. Ensuite, il y a un régime carcéral renforcé pour les trafiquants jugés les plus dangereux. Ils pourront être placés dans des quartiers de haute sécurité avec des fouilles systématiques, visites sous surveillance et accès restreint au téléphone. Ces mesures, elles seront décidées par le garde des Sceaux et réexaminées chaque année. L'objectif est donc de couper le lien entre les chefs de réseau et l'extérieur. Autre point important, la réforme du statut de repenti. Désormais, un trafiquant qui collabore avec la justice en livrant des informations ou en témoignant contre ses anciens complices pourra bénéficier de réductions de peine allant jusqu'à 2/3. C'est un encouragement clair pour ceux qui sont déjà impliqués à collaborer avec la justice. Maintenant, parlons du dossier distinct ou du dossier coffre. Un point très controversé de cette loi. Pendant une enquête, certaines informations très sensibles, comme l'identité de l'enquêteur ou la localisation d'une surveillance, pourront être mises de côté dans un dossier que la défense n'aura pas le droit de consulter. Le problème, c'est que ça va à l'encontre d'un principe de base. Pour qu'un procès soit équitable, l'avocat doit avoir accès aux mêmes infos que l'accusation pour pouvoir y répondre. Là, ce n'est pas toujours le cas. Alors officiellement, ces éléments ne pourront pas servir seuls à condamner quelqu'un, mais dans les faits, ils peuvent quand même influencer une enquête, et donc peser sur la décision finale. C'est pour ça que ce dispositif est jugé dangereux par les insoumis et par les avocats. Autre nouveauté du projet de loi, la possibilité pour les enquêteurs d'activer à distance un appareil électronique, un téléphone, un ordinateur, pour capter l'audio ou la vidéo sans que la personne ne le sache. Il y a aussi l'introduction du renseignement algorithmique. Ça veut dire qu'on autorise en expérimentation l'analyse massive de données par des algorithmes pour détecter des comportements suspects liés au trafic. Et puis les préfets vont avoir plus de pouvoir. Ils pourront interdire à une personne de se rendre sur un point de deal pendant 1 mois et surtout faire expulser de son logement toute personne dont les agissements liés au trafic troublent l'ordre public. Ils pourront aussi fermer un commerce soupçonné de blanchiment pour 6 mois, renouvelable une fois par le ministre de l'Intérieur. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? La loi est adoptée, mais certains élus, notamment les insoumis, ont annoncé qu'ils saisiraient le Conseil constitutionnel. Leur critique principale, plusieurs dispositifs comme le dossier coffre ou la surveillance à distance seraient contraires aux libertés fondamentales. Il y a aussi une question de fond qu'a posé le co-rapporteur socialiste Jérôme Durain. Est-ce qu'on en fait assez sur la prévention? Est-ce que réprimer plus, c'est vraiment suffisant? Certaines mesures devront encore être validées par le Conseil constitutionnel et leur mise en œuvre s'étalera jusqu'en 2026. Reste à voir comment ces dispositifs seront appliqués sur le terrain et s'ils permettront à terme de freiner durablement l'emprise du trafic de drogue en France.